Le confinement, Ael l'éprouve chaque jour depuis qu'il a 19 ans. À 33 ans, il est l'un des plus vieux hikikomori de France et vit cloîtré chez lui. Apparu au Japon, cet état d'isolement extrême et prolongé, supérieur à 6 mois, touche désormais une dizaine de milliers de Français. Ce sont surtout des hommes de moins de 30 ans. Pas de travail, aucun projet, une vie sociale qui se limite à des échanges virtuels, ces reclus volontaires vivent à l'abri des affres de la société moderne. Ael ne sort qu'une fois par mois pour se rendre chez le médecin et au bureau de tabac. Après 14 ans d'isolement, il a développé un trouble schizoaffectif qui se caractérise par des symptômes semblables à ceux de la bipolarité et de la schizophrénie. Son quotidien ? Discuter, surfer, dessiner, débattre, bref, une vie sur Internet. L'élément déclencheur ? En réalité, il y en a plusieurs. Harcèlement scolaire, viol, ces traumatismes l'ont conduit à détester ce monde et ce système qui, selon lui, privilégie les prédateurs. Aujourd'hui administrateur de la page Facebook Hikikomori France, Ael échange régulièrement avec les autres Hiki et leurs familles et tente de leur apporter un soutien moral. Les conduites du Hikikomori peuvent avoir plusieurs origines. La prise en charge doit donc être systématiquement adaptée à la personne, au degré de sévérité de son syndrome et à ses troubles spécifiques. Première étape, consulter un médecin afin de poser un diagnostic et confirmer ou éliminer certaines pathologies. Une consultation psychologique ou psychiatrique est également indispensable pour aider les patients à retrouver stabilité et confiance. Selon le jeune homme, l'enjeu principal est de savoir que l'on n'est pas seul. Le Centre de thérapie intégrative et nouvelles technologies a analysé différentes expériences. Elle confirme que permettre à des Hiki de rencontrer d'autres personnes vivant ou ayant vécu la même chose et sont maintenant en voie de guérison peut s'avérer un atout précieux.